mourir. Certain. Même si je vous souhaite 120 ans en très bonne santé, on ne peut pas savoir quand on part. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Après, à l'au-delà ou avant? Non, une fois qu'on est mort, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, parce que j'ai jamais été. C'est très simple. Une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Oui, je connaissais. Alors on va voir comment vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr, comme tout le monde, comme vous. Voilà. Comme moi, attention, je ne vous juge pas. Vous conduisez une voiture. Oui. Vous avez remarqué sur l'autoroute, des fois c'est limité à 120, 130, mais on dépasse tous un petit peu. Et puis tout d'un coup, on entend la sirène de la police. Qu'est-ce qui se passe? On ralentit et on dit plus comme tout le monde. C'est sûr qu'on est à la bonne vitesse. Maintenant, il y a des flashs, donc il n'y a pas de police. En plus, donc la loi morale de Dieu, elle est faite pour ça, simplement, pour savoir où on en est et comment on fera. Donc vous avez déjà admis que vous avez menti comme moi. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter dans la rue? Bien sûr. Au moins d'être homosexuel, et encore eux, ils disent qu'ils ne regardent pas, mais on sait très bien qu'ils regardent, on est d'accord. Donc, le jour où vous êtes mort, vous serez jugé par rapport à cette loi comme moi. Vous serez coupable ou innocent? Si vous avez cassé la loi, vous serez innocent? Ah non, si j'ai cassé la loi, non. Mais si je convoite une femme, je ne suis pas hors la loi. Si vous convoitez si je la viole, oui. Pourtant, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Imaginez tous les deux, on décide, on parle là, non mais imaginez qu'on parle de tuer le président, d'accord? La police ne va pas attendre qu'on le tue pour être coupable. Eh bien, avec la loi morale, c'est pareil, ils ne vont pas attendre. C'est rien que la pensée compte. Donc, si on nous juge, vous et moi, on sera coupables. Donc, si on est coupable, il y a deux solutions, l'enfer ou le paradis. Vous irez où? Je préfère le paradis. Vous avez remarqué, on n'y croit pas, mais on ne veut pas y aller en enfer. Oui. Hein? Vous avez remarqué le petit truc là? On n'y croit pas, mais on ne veut pas y aller parce que ça nous touche quand même. Eh bien, Dieu, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, c'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus pour mourir à notre place sur la croix et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que vous avez une Bible à la maison? Non. Bon, alors vous savez quoi? Trouvez-vous une Bible. Commencez à la dépoussiérer et surtout, repentez-vous. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, pensez sincèrement à Dieu et cherchez-le. C'est pas la peine d'aller dans une église ou de suivre une religion, c'est personnel, d'accord? Quand vous êtes tout seul, pensez-y, dites-lui, mais attendez, ce rigolo là que j'ai vu dans la rue là, c'était vrai, c'était pas vrai? Commencez vraiment à lui parler sincèrement, parce que quelle que soit la galère où on est sur cette terre, qu'on soit en prison, qu'on soit malade, qu'on soit dans la guerre, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après la mort, ça ne s'arrête plus. Donc imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce soit vrai, ça vaut le coup d'y réfléchir. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé et bonne journée.